funky. Yeah. Salut à toi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai pour toi un exercice que je vais faire sur comment jouer comme Léo Messi. Donc, tu peux voir l'exercice derrière moi où, en fait, je vais te montrer comment travailler sur le crochet extérieur, qui n'est pas vraiment un crochet, en fait. Ça joue plus sur l'observation et le timing parce que, en fait, tu essaies de prendre à contre-pied les défenseurs. Donc, je vais te montrer comment travailler le fait de prendre à contre-pied les défenseurs sur une conduite de balle. La plupart des exemples que j'ai donnés sur les bases du dribble de Léo Messi où je t'ai parlé du crochet extérieur et j'ai dit qu'il faut aller à contre-pied, qu'il fallait prendre à contre-pied les défenseurs. Ça prend en compte plus l'observation et le timing plus que autre chose. Donc cet exercice, il va travailler ça et il va aussi travailler le crochet intérieur que Léo Messi fait quand il peut pas aller sur son pied gauche. Donc quand il peut pas aller sur son pied gauche, en général, il fait un crochet intérieur pour rentrer de l'autre côté ou bien pour rentrer sur son pied droit et donc cet exercice il va travailler ça. Donc cet exercice là il s'appelle l'hexagone. Donc comme tu peux le voir ici on a 6 portes et la distance entre ces 2 portes ici elle est de 10 mètres. Elle est de 10 mètres et la distance entre toutes les portes qui sont ici c'est de 5 mètres. Donc l'exercice est le suivant. Lorsque tu commences pour faire avec l'extérieur du pied, tu commences d'ici. Tu commences d'ici et tu vas conduire ton ballon aussi rapidement que tu peux pour arriver à la première porte. Tu conduis ton ballon pour arriver à la deuxième porte et ensuite tu conduis ton ballon aussi rapidement que tu peux tout en changeant de direction à chaque fois avec l'extérieur de ton pied sur toutes les portes. Lorsque tu arrives au plot de départ, à la porte de départ, lorsque tu arrives à la porte de départ, tu arrêtes ton ballon. Tu arrêtes ton ballon et tu te reposes pendant 1 minute. Tu prends un chrono, une montre ou un téléphone portable et tu te reposes pendant 1 minute. Une fois que tu te reposes, après que tu sois reposé pendant 1 minute, tu retournes à l'autre point de départ qui est la deuxième porte rouge. Et maintenant, tu fais la même chose mais dans l'autre sens. Donc tu essaies d'aller le plus rapidement possible, passer entre les portes. Et encore une fois, quand tu passes entre les portes, tu peux ralentir juste avant de faire ton crochet intérieur. Donc généralement quand Messi ou d'autres joueurs ils font leur crochet intérieur, ils ralentissent avant de le faire. Donc ils le font pas directement sur le tas. Tu peux le faire directement sur le tas, c'est possible. Mais si tu as du mal, ce que tu fais, tu peux ralentir juste avant de le faire. Et pour garder ton équilibre et aussi pour vraiment créer un effet de surprise. Donc tu ralentis et bam, tu fais le crochet intérieur. Et une fois que tu retournes au point de départ, encore une fois, tu arrêtes le ballon, tu te reposes et tu recommences de tout. Donc l'extérieur et l'intérieur 4 fois encore. Donc tu fais encore 4 séries. Et donc en tout, ça te fera 10 répétitions. Lorsque tu as fait les 10 répétitions, tu as fini l'exercice. Donc une fois que tu as fait les 10 répétitions, tu peux te reposer pendant 5 minutes, faire des jongles ou quoi que ce soit et recommencer. Ou bien si tu as un autre exercice dans la session, eh ben, tu peux faire ton autre exercice. Donc comme je l'ai dit, cet exercice, ça travaille principalement la conduite de balle, mais aussi et surtout les changements de direction. Et comme tu peux le savoir, des joueurs comme Léo Messi ou tout autre type de joueur, ils jouent vraiment beaucoup sur le changement de direction et le fait de pouvoir maîtriser le fait de rentrer à l'intérieur avec son extérieur du pied ou bien de rentrer dans l'autre côté avec l'intérieur de son pied, c'est quelque chose qui va beaucoup te servir en match.
Donc voilà, c'est cet exercice que j'ai surnommé l'hexagone simple. Quelques conseils pour cet exercice, essaye d'aller aussi vite que possible, essaye de faire la conduite de balle en accélération lorsque tu as un peu d'espace et ensuite couper lorsque tu es avec l'extérieur. Avec l'intérieur du pied, c'est différent. Avec l'intérieur du pied, tu veux toujours essayer de conduire le ballon aussi rapidement que tu peux, mais bien entendu, avant les portes, essaye de ralentir pour garder l'équilibre et pour vraiment couper le ballon ou bien faire le crochet efficacement. Un autre truc aussi par rapport au crochet extérieur, c'est que les portes, elles sont d'une manière que elles favorisent plus la conduite extérieure. Donc, si tu arrives des fois devant certaines portes et que le ballon n'est pas d'une manière que tu puisses faire le crochet intérieur efficacement, tu peux le remettre un peu plus de ton côté droit pour faire le crochet. Ça, c'est un truc que tu dois te rappeler ou bien c'est quelque chose que tu dois vraiment faire attention pour vraiment faire l'exercice parfaitement. Donc voilà, j'espère que tu vas l'essayer, j'espère que tu vas travailler sur ça et que ça va le faire progresser. Et moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Peace.